Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? C'est assez marrant d'utiliser cette formulation quand on en connaît la signification originelle. Mais bon, nous reviendrons sur ça une autre fois. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires et je vous en remercie parce que oui, je veux que cette chaîne soit participative. Allez, on lance le sujet du jour, la routine. À mon sens, la routine fait partie de ces fléaux apparemment anodins qui minent lentement mais sûrement tout l'équilibre du couple en détruisant insidieusement l'épanouissement de chacun et le temps a vite fait de devenir l'ennemi du couple pour peu qu'il soit mal utilisé. Le terreau de la routine tient en une phrase. Tout est acquis parce que je possède l'autre et qu'il m'est attaché. Attends, mais putain, attaché quoi? Tu l'as pris pour quoi, l'être aimé? Pour une chèvre attachée à un piquet en attendant la saillie ou inversement, pour un animal de compagnie que tu caresses de temps en temps dans le sens du poil pour qu'il te reste fidèlement attaché? En amour, rien n'est jamais acquis et tout se construit au fil des jours. Et c'est sans doute ce qui fait le charme de ce sentiment si élitiste. Au début de la relation, tout est tout beau, tout est tout rose, tout est à fond, cœur, cœur, love, au pays des licornes magiques et des lutins coquins. Bref, l'entente parfaite. On se complaît dans de petites attentions, on est dans le faire plaisir. On offre des fleurs, on invite au resto, on prend soin de l'autre et surtout, on essaie sans cesse de le séduire, de le surprendre et le plus souvent, l'autre aussi sacrifie volontiers à ce mignon rituel amoureux. Et puis les mois passent et de l'entente parfaite, voici qu'on entre dans une forme d'entente cordiale tacite, de pacte de vivre ensemble, de concessions absurdes et de renoncements infinis et les attentions s'estompent et finissent par disparaître. Et là, bienvenue dans le monde des soirées télé, des charentaises confortables, du repas avec la belle famille le dimanche midi et de l'accouplement rapide, trivial et programmé le samedi après le journal du sport, quand les gnomes dorment enfin. Les jupes se rallongent et les heures aussi. Les bedaines apparaissent et la non-séduction devient de mise. Le maquillage soigné a disparu et la lingerie délurée aussi. Pourquoi chercher à se mettre en valeur quand on est déjà aimé? Eh bien, tout simplement parce que si l'autre a aimé ce que vous étiez avant de vous rencontrer, cela ne signifie pas pour autant qu'il va se résigner à finir ses jours avec la copine négligée que vous êtes devenue aujourd'hui. Ok, j'entends déjà la vieille rengaine. Oui, mais quand on a des enfants, il faut s'adapter. Ma chérie, le fait d'avoir des mômes ne t'empêche pas de t'habiller court, ni de te maquiller, ni de te plonger dans un roman au lieu de t'abrutir devant des séries, ni d'aller courir pour perdre tes bourrelets disgracieux, et ni en aucun cas te faire prendre sur la machine à laver en mode essorage si tu en as envie. Élever des mômes, c'est pas ne plus vivre, c'est pas sombrer dans la monotonie ni le renoncement à sa féminité. Non, c'est juste aider quelqu'un à se construire et je ne pense pas que le laisser-aller amoureux constitue un exemple brillant à transmettre à un gamin. Et puis merde, il a bon dos le gamin qui pleure la nuit et qui bloque monsieur dans ses érections. Il y a 24 heures dans une journée et bon, entre nous, il pleure pas 24/24 le baby chéri. Non, le train-train il était déjà installé avant, soyons honnêtes. Alors je vais avoir droit à l'argument qui tue. Oui, mais il y a le boulot, et puis les amis, et puis les soldes, et puis le foot, et puis les copines. Et puis merde quoi! Tu veux partager un amour ou un quotidien? T'en as déjà fait le tour de l'amour de ta vie? T'as plus rien à lui dire? T'as plus envie de le voir te désirer? Tu cherches quoi? Qu'il te voit plus parce que t'es devenue transparente? Et tu vas avoir le culot de venir me dire qu'il t'a quitté pour une autre qui, entre parenthèses, te ressemble étrangement quelques années avant? Mais merde! Aimer, c'est pas étouffer l'autre, c'est pas survivre dans une relation vérolée de l'intérieur, c'est pas lui faire subir le cours de ta vie. Le couple, c'est pas le ménage partagé, les courses partagées, les devoirs partagés. C'est la vie partagée dans ce cas-là de plus beau, de plus jubilatoire, de plus excitant et de plus enrichissant.
tu vas quand même pas te laisser submerger par des conneries de rituels, de poussage de caddie et de dîner entre amis dont les uniques conversations tournent autour des enfants. Parce que les enfants, c'est le ciment du couple et que qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Et autres conneries. Mais putain, un gamin, c'est pas le ciment de quoi que ce soit. Faut arrêter. Un couple, c'est pas une entreprise de travaux publics, merde. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire les courses ni le ménage, non. Mais il y a la façon de faire les choses. Et puis, c'est pas forcément des corvées tout ça. Hein. Ça peut se faire dans le rire, la bonne humeur, la complicité. Oui, la complicité. Tu sais, ce truc qui lui aussi a disparu quand on t'a dit que le couple c'était du sérieux et que ça ne laissait aucune place à ces petites folies dont vous étiez tellement friands au départ et dont vous vous étiez promis de ne jamais les sacrifier sur l'autel du mariage. Ok, allez, tu vas me dire, c'est sa faute à lui ou à elle, il ne participe pas aux tâches ménagères. C'est sûr que présenter ainsi les tâches ménagères, ça donne pas envie non plus. Hein. Elle s'empâte, elle se néglige. Bah ouais, mais demande-toi pourquoi aussi. Dialogue, séduction perpétuelle, complicité. La clé de beaucoup de choses. Il n'est pas anesthésié par enchantement, le couple. C'est pas venu d'un coup. C'est le résultat d'un long processus de renoncement au plaisir de se plaire et de plaire à l'autre. Le reste, ce n'est que prétexte. Oh non, par pitié, ne me servez pas le fat couplé sur les dîners aux chandelles qui raient partout ou les escapades miracles dans un relais château pour un week-end à deux, ni sur la lingerie coquine ou le kit 50 nuances qui va enfin émoustiller monsieur. Monsieur, il a 35 piges et il n'en est pas encore au prostamol. Alors si monsieur, il est plus attiré par madame, c'est qu'il y a un problème et le meilleur moyen de le résoudre, c'est le dialogue. Il faut créer l'événement, déclencher la surprise et virer cette maudite télé de votre chambre. Arrêtez de vous adresser exclusivement à la mère de vos enfants et réciproquement. Celui ou celle qui se tient en face de vous ne se résume pas à un parent. C'est une chair que vous avez caressée, aimée, goûtée et plus si affinité. Arrêtez de gérer le quotidien, vous gérez que dalle. Vous fonctionnez dans un moule social qui vous fait consommer et qui vous consomme à son tour et aimer c'est pas ça. Avant d'être un couple, vous avez été des amants. Ne cherchez pas à le redevenir, restez-le. Et quand vous rentrez le soir, laissez tomber les « ça va chérie », embrassez-la donc, dites-lui des mots tendres, foutez-lui la main au cul, mettez-lui le feu, mais de grâce, cessez avec ces « ça va chérie ». Des concessions au compromis, il n'y a qu'un pas. On en vient à se nier, à se négliger, à se copier-coller sur l'autre. Le quotidien se remplit alors de petits rituels aussi tristes ou rassurants, le petit déj devant les enfants en continu, qui distille tout ce qu'il y a à savoir de futile et de superficiel, mais de nécessaire à la bonne consommation de produits marketing par l'individu cible, qui alimente ses craintes les plus irraisonnées et qui le conduisent à tweeter sans analyse préalable, à Facebooker sans vergogne, à s'instaurer comme le chroniqueur essentiel pour ses 500 amis, dont la plupart le plutôt se sera déjà abreuvé des mêmes conneries, les aura déjà déformés, amplifiés à loisir et aura au final transformé une infomorde en scoop fake de réseau social. Alors le dimanche, on sera ensemble au marché, histoire de montrer qu'on partage des choses et que conjugal n'est pas un vain mot. Et on s'y fait chier au marché, ouais, mais on y croise d'autres couples plus jeunes dont on dit ça tiendra pas, regarde comment il mate les filles, ou regarde comment elle est habillée court, ou plus vieux dont on dit les vénards, et dont on pense mais putain, comment ils ont résisté? Et ce qui est paradoxal, c'est que lorsqu'un couple se sépare, ce sont ces petits riens, ces petites choses si insignifiantes qui passaient inaperçues, qui s'imposent par leur absence. Et c'est bien souvent seulement à ce moment-là qu'on constate la suprématie aliénante de la routine sur l'individu. La routine précède l'ennui. Se faire chier seul, c'est compliqué, mais à deux, je vous promets que ça dépasse tout. Agir pourrait paraître comme la solution miracle, certes, mais non, ça marche pas comme ça. C'est pas a posteriori qu'il faut agir. Et puis vous aurez beau vous inscrire dans le même club de badminton ou fréquenter la même salle de sport, vous vous emmerderez autant. L'ennui, ça ne se combat pas, ça s'anticipe, tout du moins dans le couple.
Et c'est avant qu'il ne se greffe entre vous deux qu'il fallait vous montrer créatif. Et puis au fait, pourquoi agir? Ne rien faire de concret. Flâner sans but, au gré du moment. Main dans la main, sans même un mot, sans un geste. Juste sentir la présence de l'autre, tout près. Comme toujours, le savoir là, présent. À portée d'un baiser, d'un frôlement, d'une caresse, d'un sourire. Savoir que chaque promenade est unique et même si le chemin est identique. Écouter son pas craquer sur les brindilles et puis peut-être l'entendre moins fort au fil des années. Mais sitôt que vos yeux se ferment, réactivez le souvenir de son parfum, de son sourire, de tout ce que vous aimez et que la mort ne pourra jamais vous reprendre. Aimer, c'est ça. C'est une longue promenade avec l'autre à travers le temps. C'est bien loin de l'ennui, de la routine, des faux semblants et des prétextes. Parce qu'aimer est unique, parce qu'aimer est le seul sentiment qui grandisse l'homme et lui fasse déplacer des montagnes. Alors promenez-vous longtemps et surtout, rêvez à n'en plus finir parce que la vie est courte et le chemin qui traverse la vôtre, c'est vous seul qui en dessinez les contours, avec votre cœur, votre âme et l'harmonie avec laquelle vous avancez ensemble. Alors non, ce ne sont pas des vénards les amants éternels, et non, ce n'est pas un mythe non plus. Ils savent aimer et être aimés. Ils n'attendent pas la Saint-Valentin pour célébrer leur amour. Ils se découvrent chaque matin en s'aimant plus fort qu'à l'aube de leur sommeil et bien moins que le lendemain, se perdant dans les yeux de l'autre à chaque mot, à chaque pas, ne se souciant guère de la routine ni de l'ennui. Comment s'ennuyer quand on aime? C'est pas possible, ou alors... À vous de chercher la réponse. Ok, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui je n'ai pas été tendre et qu'on me dira peut-être « Ouh, mais t'as été vilaine, dis donc hein !» Ouais, enfin bon, des fois faut aussi savoir dire les choses, non? Et là c'était le cas et ça se reproduira certainement. Je dis les choses comme je les sens, ça plaît ou pas. L'essentiel c'est que ça interpelle et que ça fasse cogiter. À propos, ma vidéo de la semaine prochaine sera quelque peu différente. Je souhaiterais que vous méditiez sur la phrase suivante. Avec de petits riens, on fait de grands tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, j'attends vos retours avec grande impatience. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à vous abonner également, mais s'il vous plaît, n'attendez pas la prochaine vidéo comme le rendez-vous routinier du mercredi. Prenez conscience des choses, elles ne bougeront que si vous les faites bouger. Alors ne restez pas passif ni dans votre vie personnelle, ni même pour cette chaîne et faites-la connaître si vous jugez qu'elle en vaut la peine. Pourquoi ? Non, pas pour que je fasse le buzz, non. Si j'avais voulu le faire, j'aurais usé de moyens plus simplistes. Ouais. Non, parce que je considère que plus on sera nombreux à partager une certaine philosophie de vie, et plus on aura de chance de voir les mentalités évoluer. Et moi j'ai 26 ans et je ne veux pas me résigner à vivre dans un monde sans rêve. Et vous ? Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Passez une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Et gare à la routine. Salut!